Bonjour, nous allons voir à travers cette vidéo comment représenter par des points une suite géométrique de premier terme U1 égale 10 et de raison Q égale 0,8. Donc la première des choses bien sûr c'est d'installer ce émulateur là qui s'appelle TI SmartView CE pour la famille TI 83. Le lien vous a été donné, d'accord, c'est celle que nous utilisons en classe. Mais là exceptionnellement TI a mis à disposition de tous les élèves gratuitement pendant cette période de confinement. Donc nous allons sur mode. Là nous allons choisir le mode suite, d'accord. Donc on descend avec les flèches et tout ce que je tape est écrit bien sûr en dessous ici, hein. Vous pouvez suivre. La touche sur laquelle je tape devient rouge et ensuite elle est aussi indiquée dessous. Donc je descends et je me déplace sur suite. Je fais entrée. Je quitte le mode. Et ensuite, pour rentrer la formule UN égale UN-1 fois Q, on va dans f de x, d'accord. Là, on reconnaît les termes pour une suite. Là, le vocabulaire n-min, ça veut dire le plus petit indice que nous utilisons. Nous, on commence toujours à U1, donc on laisse le 1 ici. Le curseur clignote, donc à côté de ce UN, on va rentrer la formule UN-1 fois Q. Alors pour rentrer UN-1 fois Q, quand vous regardez, UN est écrit ici au-dessus du 7. Donc on fait seconde 7, on a bien U, ensuite parenthèse N, on tape sur cette touche-là, moins 1, et on ferme la parenthèse. Ensuite, comme c'est UN-1 fois Q, multiplié par Q, Q égale à 0,8 ici. Nous descendons, nous faisons entrer, ou on descend avec les flèches, et là on va rentrer U1. U1, d'après l'énoncé, est égal à 10. On rentre 10. U2, ce n'est pas la peine de le rentrer, d'accord? Donc ensuite, on peut aller voir le tableau de valeurs et vérifier qu'on a bien les valeurs qu'on avait trouvées sur notre cahier. Alors, tableau de valeurs, bien sûr, c'est le table qui est là, comme c'est écrit en bleu, on fait seconde table, et là, hop, si on remonte avec les touches, on voit bien que quand n égale 1, un égale 10. Quand n égale 2, un égale 8, c'est-à-dire U2 égale 8, U3 égale 6,4. Exactement ce que nous avons. Petit rappel, si on continue à monter, de toute évidence, pourquoi c'est écrit erreur? Parce qu'on ne peut pas avoir U0, U-1, U-2, U-3. Donc, si jamais vous avez ça, ne vous affolez pas. C'est tout à fait normal. Donc, on descend, histoire de ne pas avoir ces indications-là. Très bien. Ensuite, le but du jeu est d'aller faire une représentation graphique. Donc là, je vais sur Graphe. Et Graphe, je vois que nous avons une représentation qui est pratiquement parfaite ici. Il arrivera souvent que vous n'avez pas celle-là. D'accord. Alors, si par exemple je tape zoom standard, hop, théoriquement, vous auriez dû avoir celle-là. D'accord. Théoriquement, vous auriez dû avoir celle-là sur votre machine. D'accord. Mais on peut faire une première constatation, c'est que les points ne sont pas alignés, déjà. Et ensuite, que on aurait pu prévoir, bien sûr, mais on le voit sur cette représentation graphique, que la suite est décroissante. Pourquoi elle est décroissante? Parce que le Q est plus petit que 1. D'accord. Donc, pour avoir une meilleure lisibilité de la courbe comme celle que vous avez au début, hop, on peut faire zoom et là on peut faire soit cadre, soit on va jouer dans fenêtre. Alors je vais prendre cadre parce qu'on l'utilise rarement, c'est pour vous rappeler comment ça se passe. Donc vous avez un petit curseur qui clignote à l'écran, je le décale un peu. Alors ce curseur là, ça va être le point de départ de la partie que je vais zoomer. D'accord. Donc je fais bien attention que je suis en dessous de ma courbe et bien à droite, à gauche, pardon, de la courbe. Donc là, je peux descendre encore un tout petit peu. Je fais entrer, ça va être le point de départ du cadre que je vais dessiner. Je vais jusqu'au point le plus haut et après j'étire cette zone-là. D'accord. Et une fois que j'ai tiré, je fais entrer. Et là, nous avons de toute évidence la belle représentation de tout à l'heure. Alors, si on fait trace, on voit que quand n égale 1, y égale 10, c'est-à-dire un égale 10. D'accord. Et si on continue à descendre, quand n égale 2, U2 égale 8. C'est exactement ce que vous avez ici, etc. Donc là, U4 égale 5,12, ça y est. Et on pourrait continuer. U5, on a sa valeur, 4,096. 3, 2,74. Alors par exemple là,
Quand n égale 7, y égale 2,621,44. Si je refais seconde table, quand n égale 7, 2,621, vous voyez, il y a un peu moins de précision, mais c'est juste pour vous dire bien sûr que ça correspond bien sûr. Alors, si on veut prendre une photo, capturer cet écran-là, alors là, il n'y a pas besoin d'outils capture qui était dans accessoires Windows. Vous avez ici un petit appareil qui fait faites capture d'écran de l'émulateur. Hop, je fais capture, d'accord. Ici, je peux aller tout simplement changer le nom de la capture. Alors, je vais mettre mon nom et je vais mettre exercice, donc c'est le 38. Suite géométrique, tableau. De valeur. Est-ce que ça va rentrer autant de caractères? De toute évidence, hop, impeccable. Je fais enregistrer. D'accord? Et là, il me propose où est-ce que je souhaite enregistrer. Alors, je vous conseille d'aller mettre sur le bureau, de créer un dossier. Là, nous avons créé un dossier dans une précédente vidéo, qu'importe, hein, vous en créez d'autres. Travail de confinement, ouvrir. Et là, vous voyez, alors, le type de format, c'est PNG, vous n'avez pas à toucher, hein, c'est un format photo. Et vous faites entrer. Vous vérifiez bien que vous êtes d'accord avec l'écriture, là, et vous faites enregistrer. D'accord? Ensuite, hop, je peux fermer ça et je vais maintenant capturer la représentation graphique. Donc je reviens sur graphe et à nouveau je fais capture et là pareil, je vais changer le nom et je vais mettre exactement pareil, Rochefeuille. Exercice 38, suite géométrique, graphique. Et je fais enregistrer. Ils vont me demander encore où, à quel endroit je vais le faire. Ben, je vais le faire exactement au même endroit. Donc sur le bureau, c'est ce qu'il y a de plus pratique souvent, mais dans un dossier que vous allez créer, et je fais enregistrer. D'accord? Tout simplement. Hop. Donc là, vous avez vu comment utiliser la calculatrice graphique mise à disposition par Texas Instruments. Bien sûr que vous en avez une dans la main, mais vous ne pouvez pas capturer l'écran comme on le fait ici. Très bien, je vous remercie